Pouvez-vous nous expliquer votre parcours et vos aspirations? Oui, alors après mon bac, j'ai eu la chance de pouvoir suivre des études supérieures à l'université de Sceaux et j'ai pu suivre le cursus associé en droit et en histoire de l'art à l'école du Louvre. Par la suite, j'ai souhaité continuer cette double spécialité en étudiant le droit d'auteur et surtout en intégrant le master 2 droit du patrimoine culturel de Sceaux. C'est dans le cadre de ce master que j'ai eu l'opportunité de faire un stage avec Marie Cornu, chercheuse au CNRS, et avec Yann Potin, chargé d'études documentaires aux Archives nationales. La mission qui m'avait été confiée, c'était de travailler sur les fonds des archives des musées nationaux pour dégager quels avaient été les outils juridiques mobilisés par les musées français depuis la Révolution française pour enrichir les collections publiques. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai réalisé mon mémoire, qui a été primé par le prix Pierre-Laurent Frié. Par la suite, j'ai décidé de poursuivre mes études en marché de l'art à l'école du Louvre. Et cette année, je suis étudiante à l'école du Louvre afin de préparer le concours de conservateur du patrimoine. Que pensez-vous de la création du prix Pierre-Laurent Frié remis lors des JJP? Qu'espérez-vous de ce rapprochement entre le monde universitaire et associatif? Alors, je pense que la création de ce prix est une véritable opportunité pour les étudiants. C'est très gratifiant pour eux puisque leurs travaux sont lus par des professionnels du patrimoine. Et c'est également gratifiant pour les professionnels du patrimoine puisque dans ces travaux, ils peuvent trouver parfois des raisonnements juridiques innovants et aussi les dernières recherches, par exemple en matière d'archives. Je pense qu'un rapprochement est nécessaire entre le monde professionnel et le monde universitaire, surtout avec les étudiants. Il y a souvent un écart qui peut être mis entre ces deux mondes, alors que finalement les étudiants sont les professionnels de demain. Donc je trouve que l'initiative des journées juridiques du patrimoine est vraiment importante et qu'elle doit être maintenue et promue. Qu'est-ce qu'apporte pour vous Patrimoine Environnement? Patrimoine Environnement, c'est avant tout une association de protection du patrimoine, mais c'est pas seulement cela, c'est surtout une association qui s'occupe qui marie en fait le patrimoine au sens traditionnel, le patrimoine bâti, mais aussi le patrimoine naturel. Et je pense que ces deux éléments sont les composantes d'une seule et même entité qu'est le patrimoine. Le patrimoine bâti s'inscrit dans un paysage et le patrimoine paysager est ponctué par le patrimoine bâti, donc il faut promouvoir à la fois ces deux types de patrimoine qui sont indissociables.